Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel Dieu. Quelqu'un qui est devenu pasteur, prophète, docteur, quelqu'un qui est devenu leader dans une communauté chrétienne, c'est qu'il a été choisi par Dieu avant même la création de ce monde. Je parle là des oints de Dieu qui sont venus ici sur terre pour apporter le message de paix. Il a fait de nous, bien-aimés, un royaume des sacrificateurs. Entendez par sacrificateur ici les saints ministères. Tu as été choisi par Dieu, comme ce fut le cas de la tribu de Lévi en Israël. Et la mission du sacrificateur est d'offrir au Seigneur des sacrifices d'une bonne odeur qui lui sont agréables. Donc nous avons été choisis afin que notre vie, bien-aimée, soit d'abord une vie de sacrifice. Nous prenons l'image du pasteur du berger. Pourquoi? Parce que c'est cette image-là de Jésus-Christ qui est le bon berger, qui nous guide vers des verts pâturages. Il est le bon berger qui nous protège contre les dangers. Et c'est cela le rôle aussi du sacrificateur. Mais attention, malheur à vous qui allez faire cette œuvre avec négligence. Quand tu es établi comme serviteur et servante de Dieu dans une communauté chrétienne, il y a des responsabilités qui te reviennent et tu ne peux pas faire preuve de négligence. Nous ne pouvons pas donner la charge à une personne. La charge nous est remise chacun de nous par rapport à l'appel que la personne a reçu. Dans le tabernacle, il y avait les Lévites qui étaient là, qui servaient le Seigneur, les sacrificateurs. Il y avait d'autres qui avaient le rôle de nettoyer des ustensiles. Il y avait d'autres qui avaient le rôle de préparer des sacrifices. Il y avait d'autres qui avaient le rôle. Bien aimé, est-ce que quelqu'un me suit ici que j'avance? Nous ne sommes pas forcément appelés tous à jouer le même rôle, mais chacun dans son rôle va, bien aimé, définir c'est quoi le sérieux dans le service par rapport à ton implication. Je voulais parler à quelqu'un ce soir que nous sommes appelés à faire cette œuvre-là avec sérieux. Ne le faisons pas avec négligence. Si nous sommes appelés pasteurs, évangélistes, prophètes, prophétesses, ce n'est pas par hasard. C'est pour que nous puissions diriger le peuple de Dieu, pour que nous puissions, bien-aimés de le Seigneur, les enseigner, les édifier. Et il n'est pas dit, bien-aimé, que toi tu es évangéliste, toi tu es pasteur, toi tu es prophète, docteur, que tu es parfait. Non. On a dit ici qu'un sacrificateur est une personne. C'est une personne, un être humain que Dieu a fait. Alors, je voulais parler à nous tous. Chacun de nous ici est un être humain. Avec son éducation, avec ses défauts, avec ses failles. Nous devons nous encourager mutuellement. Parce que déjà quand on devient sacrificateur, lorsqu'on devient homme de Dieu, femme de Dieu, il y a des combats qui se lèvent. Mais ne voyons pas au défaut de tout un chacun. Voyons à l'implication, au sérieux que tout un chacun va apporter pour l'avancement du royaume. Il y a des gens bien-aimés, il y a des gens qui sont de l'autre côté, dans les ténèbres, qui ne voudront pas que nous puissions faire cette œuvre avec sérieux. Alors je te rappelle que tu es comme Moïse. Je te rappelle que tu es comme Josué. Je te rappelle que tu es comme bien-aimé de le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons prendre exemple sur lui. Guider le peuple de Dieu avec sérieux. C'est quoi un sacrificateur? Une race des élus. C'est Dieu qui t'a choisi pour apporter le message de paix